Qu'est-ce qu'il y a encore, Hanouna? Non, je ne ferai pas partie de ton émission. Non, désolé. Désolé, tu... Non mais écoute, peu importe le prix que tu me donneras, je ne ferai pas partie de ton émission TPMP. J'ai TPMY, c'est bien mieux. Et en plus, je suis entouré de mes abonnés EES. Non, merci, c'est gentil. C'est gentil, Hanouna, mais non, je veux pas faire partie de ton émission d'hypocrite. Allez, je te laisse, je dois faire mon émission. Alors, bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY, c'est super. Là, on va parler de deux actualités, et j'avais raison. Alors, je sais pas ce que je vais mettre dans le titre, parce que je vais traiter de deux sujets dans cette vidéo, deux en un. C'est au sujet du RSA. Du RSA et de téléphones qui sont offerts aux migrants. Alors, je sais très bien ce que, en commentaire, vous allez dire. Ouais, mais quand t'as parlé avec Hanouna, t'as dit EES, mes abonnés EES, et quand c'est masculin et féminin, c'est ES. Qui t'a dit que j'intégrais les hommes? Je ne parle qu'à mes abonnés féminines. Point barre. Bref, plus sérieusement, je vous invite à vous abonner, liker, partager et commenter. Vous connaissez la chanson, j'ai pas besoin de vous le répéter. Ça, depuis le temps, vous auriez déjà dû vous abonner et m'envoyer une déclaration d'amour. Alors, ici, on va parler, attendez, faut que je vous mette, d'un truc que je vous avais parlé. C'est... alors, je vous laisse juste l'introduction, ok? J'aime bien, ouais, j'aime bien. Je regarderai. C'est pas ce que vous regardez, vous. Ah, Voilà. En toute J'ai intimité. l'impression que vous regardez pas grand-chose. Il Allez. déclare toucher le RSA et reçoit de l'argent de la CAF. Voilà. Donc, ça a fait énormément parler. Regardez, vous allez nous dire ce que vous en pensez après. Ça a été aujourd'hui un des sujets les plus relayés sur les réseaux. Regardez. Écoutez. Maintenant, oui, je tape dans la CAF. Oui, je touche le RSA. Maintenant, j'ai des business sur le côté. Mais tu vis pas en France pourtant. Je vis à Miami. Mais, Attends, mais comment tu peux taper dans la cave, avoir le RSA et ne pas être sur le sol français? parce que j'ai aussi une adresse en France. Oui, quand, mais- et quand tu as plus de 25 ans, ou ouais, quand tu as plus de 28 ou 25 ans, et que tu n'as pas d'activité, tu touches le RSA. Je tape 526 euros. Ça c'est choquant quand même ce que tu dis, non? Tu trouves pas? Bah, c'est choquant, sachant que Alors, là, je vais m'adresser à ceux qui ne sont pas de France et qui ne savent pas comment fonctionne le RSA, la CAF, etc. Ce qu'il dit est totalement faux. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, et j'avais raison, concernant Mertel, un youtubeur qui disait, enfin, qui était d'origine d'une certaine communauté, pas la communauté musulmane, mais la communauté dont je tairai le nom. Il disait... voilà, la cité, voilà, sur le Coran, je vais te punir, je vais te... je sais pas ce qu'il disait, ouais, je profite du RSA, grâce au RSA, je gagne 10 000 euros par mois, grâce aux Français qui travaillent. Vous êtes vraiment pas très intelligent. Si j'étais vraiment français, je voterais pour Macron et l'extrême droite. Bon, tu vois, c'était vraiment... et puis, je vous avais dit que les trois droitards, ils seraient là, et de fait, en commentaire, les droitardés, ils sont tombés dans le panneau, tu vois, ils m'ont traité de gauchiste. Et ben là, qui c'est qui avait raison? Parce que j'avais dit que c'était une manipulation du système. Et ben là, c'est au tour des gauchistes. Donc les gauchistes là vont me traiter de droitardé. Vous allez voir. Parce que là, on met quelqu'un qui est millionnaire, quelqu'un qui gagnait du 200 000 balles par mois, en étant influenceur, en ayant fait la télé-réalité, qui vit à Miami, et on dit qu'il touche le RSA. Ce qui est totalement impossible parce que le RSA, il faut être en France et il est assujetti à certaines choses et aussi en fonction de ce que tu gagnes. Entreprise, même si tu as des biens immobiliers ou autres, etc. Donc il ne peut pas toucher cette aide-là, à moins d'avoir fait d'avoir menti. Sauf qu'il y a des contrôles, c'est très simple, ils vérifient ton compte en banque, c'est fini. Hein. Donc déjà, il y a des contrôles. Là, tous les gauchos vont venir et te dire « Ouais, mais c'est grave, t'as vu, c'est riche, les riches, ils profitent. » Et voilà. Et tout ça pour en arriver à un point, comme en Italie avec Meloni, c'est fini le RSA. Et d'ailleurs, vous avez pu voir la loi qui vient de passer. Maintenant, alors pour ceux de l'étranger, là je vais m'adresser à vous parce qu'en France, ils n'ont pas compris le délire. Et c'est pas un pays qui apprécie l'entrepreneuriat. Mais là, je m'adresse à tous ceux qui sont chefs d'entreprise, les gars. On va se rincer les doigts. C'est un truc de fou. Maintenant, pour toucher le RSA, le minimum pour survivre, il faudra travailler 15 à 20 heures par semaine. Donc, maintenant,
quand tu vas être au RSA, bah, tu vas travailler pour 500 € pour 20 heures par semaine. Sachant que le SMIC en France, c'est 1000 et quelques, c'est 1300 € à peu près net, 1300 € pour 35 heures par semaine. Ce qui veut dire par là que moi, en tant que chef d'entreprise, je vais virer tous mes employés et je vais prendre des gens qui sont RSA et je vais les embaucher et j'aurai plus qu'à les payer 500 balles par mois au lieu de les payer 1500 €. C'est tout bénef pour moi. Merci, c'est comme ça. Vous avez vu comment en France, vous avez perdu tous vos droits? Bah, c'est comme ça. Et là, tout le monde sera perdant. Vous qui votiez pour la droite ou l'extrême droite, vous qui votiez pour la gauche et l'extrême gauche. Qui vous a dit depuis le début que tout le système politique était là pour vous manipuler? Qui vous a dit que tous les youtubeurs et les médias étaient là pour vous manipuler? Il n'y a qu'une seule personne, c'est moi. Je m'en fous de tes idées politiques, je m'en fous de tout ça, je suis juste en train de te dire qu'ils vous manipulent tous. Point, c'est fait. Je vous laisse la suite de la vidéo. 90% des Français le font, non. Et t'as pas honte? Bah non, j'ai pas honte. 10%. 90% des Français touchent le RSA. Bon là, t'as un petit peu marcé, mon pote. Hein. Alors, il s'est pas retenu ensuite de montrer ses bijoux et ses montres. Ah, et puis il a aussi dit, ouais, beaucoup dans les cités. Il dit, mais pourquoi tu parles des cités? Toi, t'es pas dans une cité, tu vis à Miami, t'es pété d'oseille, t'es millionnaire et tu dis que... Ah, il savait pas quoi dire. Vulgaire. Regardez, c'est vrai que ça fait énormément réagir. Regardez. Tu peux dire, on n'arrive plus à manger, etc. C'est des diamants? Oui, c'est des diamants. Ce qu'on appelle une rivière de diamants. Ta montre, tu peux me la montrer, s'il te plaît? C'est une Rolex en diamant. Voilà, et en plus, tu le dis. Oui, mais je te le dis. Ça coûte combien ça? Alors, je vais te dire, regarde, je vais te le dire, je vais dire devant la caméra, tu peux me faire un petit zoom si tu veux. 40 000 €, 20 000, 20 000. Il y a 90 000 € là. Mais, j'ai acheté... Alors, vraiment, je vous assure que ces individus, je vous le dis, moi, quand j'avais à peu près 50 000 abonnés, bon alors là, il y a tous les faits, je vous assure que regardez en commentaire, c'est marrant. Toi, t'as eu 100 000 abonnés, n'importe quoi, désabonnez-vous, désabonnez-vous. Oui, d'accord, j'avais pas 100 000 abonnés. Mais quand j'avais à peu près 50 000 abonnés, on m'a approché justement pour certaines choses. Et si moi, on s'est approché de moi, alors je vous laisse deviner ces gens-là qui ne sont pas très cultivés et qui sont sans foi ni loi, ce qui se passe. Acheté ça Ça fait 60. quand je faisais 70 000 € par mois. 200 000 € par mois. Donc, j'ai cramé mon fric. Aujourd'hui, je suis dans la... T'as fait 200 000 Et je tape dans la CAF et je touche le RSA. C'est quoi le problème? Alors, juste Non, petit alors il faut savoir que quand tu as des biens, etc., ça compte. C'est pas, tu n'as pas le RSA quand tu as dans ton compte en banque 1 million d'euros. Certes, tu ne travailles plus, mais tu as 1 million d'euros, ce n'est pas logique. Donc non. C'est demandé quand tu remplis le truc du RSA, ils te demandent tout ça. Surtout qu'en plus, c'est pas bien de cracher sur le RSA, c'est un truc, en tout cas pour moi, tu ne peux pas vivre avec ça. Je me rappelle, alors c'était quand? C'était avant, alors je crois que j'ai touché ça pendant, au total dans ma vie, 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai touché ce RSA. Les gars, je vous assure d'une chose, tu vis pas avec ça. Hein. C'est vraiment, c'est le minimum. Notification 40 plus 20 plus 20. Oui, ça fait pas 90. Ça fait 80. Bah, déjà, c'est 80. Et 80. Et c'est vrai que moi, je vous dis, j'ose vous dire. Alors après, c'est vrai que là, il a fait énormément réagir, mais lui, il me tue de rire sur les réseaux. Ah oui. C'est une énorme. Voilà. Mais après, c'est vrai que là, il a abusé et ça. honteux. Voilà, là, ça a fait réagir énormément de monde, mais c'est vrai qu'il est très très dark. Oui. Il est très drôle, mais c'est honteux en vrai ce qu'il fait. On parlait des impôts il y a un instant, on se demande où va l'argent qu'on met dans les impôts, que plein de Français mettent dans les impôts. Ouais. Et ben il va en partie dans des tocards comme ça qui profitent du système. Bah si, mais je suis désolé. Tu peux pas te vanter d'avoir des montres, des fringues de marque, etc. et dire fièrement je tape la CAF. C'est honteux ce qu'il fait. La CAF, c'est censé être le dernier filet avant la rue, c'est 500 ou 600 €. C'est pas pour s'acheter le dernier iPhone 15 ou faire le malin avec des montres. C'est honteux de faire ça. Alors parce qu'on va rappeler, hein, Gilles, c'est que lui, il habite pas en France, c'est ça? C'est ça, donc en fait, Il habite où? il habite à Miami, visiblement, et donc il doit donner une adresse en France parce qu'on ne peut pas résider plus de 3 mois à l'étranger. Mais encore une fois, là, je m'adresse à tous ceux qui ne truc. Là, ce qu'il vient de dire, il vient de déclarer quelque chose d'illégal. Normalement, il faut comprendre une chose, parce qu'en fait, c'est compliqué. En France, les gens sont perdus, tu vois. Là, alors, je sais très bien que les gauchos vont me tomber dessus, mais il faut comprendre une chose, c'est que s'ils révèlent ça en public,
Là, il va se faire tomber dessus, il va devoir rembourser ce qu'ils lui ont donné, et au-delà de ça, ils vont devoir lui taper une amende, ils vont lui taper 200 000 balles. Si ce qu'il dit, c'est vrai. Sauf que ce n'est pas vrai. Là, il fait un... Là, il fait, c'est une commande ce qu'il fait. C'est le gouvernement qui lui demande de faire ça. C'est comme l'autre youtubeur qui dit qu'il se fait 2000 balles en profitant des aides. Déjà, faut me donner, hein, parce que moi je le ferai, hein, tu vois. Mais c'est faux. C'est faux. Ces gens-là peuvent se choper du 300 000 balles, de la tôle, du machin, etc. C'est faux. C'est totalement faux. Ils le disent parce qu'ils ne craignent rien. Mais vous êtes trop idiot pour comprendre que vous êtes manipulé, vous ne voyez pas derrière. C'est-à-dire que quand vous voyez la loi qui vient de passer aujourd'hui, le système qui vient de passer, c'est-à-dire que maintenant, ceux qui sont RSA seront obligés de travailler, vous allez voir. Et là, tous ceux qui ont un travail, rigolez. Il faut annuler les RSA, machin, etc. Vous allez tous être au RSA, mais vous allez tous garder votre travail. Retenez bien ce que j'ai dit. Retenez bien. Alors, bien évidemment, il y aura des manifestations, il y aura des merguez de chez Hamid, il y aura des trucs, il y aura des débats houleux, on va vous demander de manifester, Philippot, il va manifester, Mélenchon, il va manifester, tous les partis, tout le monde va manifester, mais ça va passer quand même. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pour avoir ces aides. Alors, il faut préciser qu'il y a eu tout de suite une enquête menée par Aurore Berger, ministre des Solidarités et de la Famille, qui, pour le moment, n'a pas trouvé son nom dans les allocataires du RSA. Voilà. Et à un moment, il montre une sorte de ticket avec un numéro, Cyril. Et ce numéro aurait été radié il y a déjà 10 ans. Donc, Alors, est-ce qu'il a... exactement. Donc, les chéris, voilà. Il y a Aurore Berger qui a mis aucun compte n'a été retrouvé à son nom par la CAF. Jean-Marc Morandini et beaucoup de gens me disent que c'est pas vrai. Pour faire le buzz. Mais dans les contrôles immédiatement et diligentés hier, le courrier qu'il montre dans ses vidéos est un faux. Le numéro de matricule correspond à une autre personne radiée des fichiers depuis 2013. Donc, ce n'est pas pour faire le buzz. C'est vraiment, il a été payé pour ça. Sachez-le. Et je l'avais dit, mais bon. Mais bon, voilà, est-ce que même ça vous énerve qu'il ait... Mais là où il a raison, c'est quand il dit 90%, c'est pas vrai. Il n'y a pas 90% des Français qui font ça, mais il y a plein de gens qui, par exemple, quittent leur travail, font des micro-entreprises, des auto-entreprises pour se facturer et qui continuent de toucher un chômage ou le RSA à côté. Géraldine. Alors voilà, vous avez entendu. Oui, mais il y en a plein qui savent. Alors, je vais t'expliquer, Guillaume Janton. C'est ce qu'on appelle une aide, c'est-à-dire que tu touches des aides. Quand tu as une société, Guillaume Janton, et là je m'adresse à ceux qui n'ont jamais ouvert une société, je vous l'ai déjà dit, surtout au début, vous n'avez pas de salaire, parfois vous n'arrivez pas à vous sortir, vous êtes même dans le négatif, vous avez besoin d'un certain temps pour tirer de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux pas. Techniquement, tu vas pas tenter. Là, tu sais que même si tu ne fais pas d'argent dans ton entreprise, tu auras toujours le RSA. Donc, tu sais ce que tu fais. Tu ouvres ton entreprise et tu vis avec le RSA le temps que ça se développe. Point. Donc, vous voyez où c'est qu'on en est? Mais bon, c'est pas grave. Là d'influenceurs, de télé-réalité, ils sont tellement en mort cérébrale qu'ils sont prêts à faire des faux buzz bien pourris, bien immondes et totalement indécents pour faire parler d'eux. Et c'est ça qui est dégueulasse, en fait. C'est nul, en fait. J'en sais rien si c'est vrai ou pas vrai. Mais en fait, dès que je les vois parler aujourd'hui, je me dis, en fait, ça doit être faux. En fait, ils doivent mitonner tout ça pour se faire remarquer et pour à nouveau enclencher le truc. Parce qu'en fait, c'est la fin d'un système. Et on voit bien qu'eux, ils sont à la fin d'un système et il n'y a rien qui marche. Et ils sont obligés d'inventer des trucs, mais complètement dégueulasses, en fait. Voilà. C'est sûr. Oui. Non, mais y compris des trucs qui sont... Fin d'un système à cause de qui? Ça serait bien d'en parler, ça. C'est pas de buzz, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout, y compris à salir leur propre image pour exister. C'est-à-dire, c'est une provoque négative pour exister parce que, justement, on s'intéresse plus à eux. Alors, comment je pourrais exister pour qu'on s'intéresse à moi? Je vais inventer un truc qui va révolter les gens. Et c'est pas grave si mon image est dégueulasse. Voilà. C'est quand même très étonnant. On va passer à une autre info qui est... Voilà, bon, après, c'est vrai que ça fonctionne comme ça, le buzz. Il faut savoir que... et c'est ça aussi le truc, c'est que la meilleure manière de faire éteindre une personne, c'est de l'ignorer. Par exemple, il faut savoir une chose, c'est que moi, bon, là, par exemple, les haters, ils se sont calmés, et ça, c'est dommage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une chaîne, dans un truc comme Snapchat, les réseaux sociaux, YouTube ou les trucs comme ça, la plateforme cherche à que tu regardes les vidéos, que tu sois présent. C'est ça qu'ils cherchent. Ils s'en fichent que tu n'apprécies ou que tu n'apprécies pas. Par exemple, si tu viens et que tu laisses un commentaire et que tu regardes la vidéo,
la plateforme se dit, bah c'est bien. Si tu viens et que tu signales la vidéo, que tu dis, c'est pas bien, il dit des choses pas bien, pouce négatif, et que tu me critiques en commentaire, YouTube voit ça, ils s'en fichent royalement. Ils se disent, ça fait des vues. C'est encore mieux, c'est-à-dire qu'il fait du buzz. Et donc, ça permet d'encore mieux augmenter le référencement. Vous pourrez remarquer que tous les moments où j'ai augmenté en nombre d'abonnés, c'est quand il y a eu des vagues, parce que il faut savoir que j'ai des contacts, c'est quand certains youtubeurs se réunissent sur Discord et envoient des attaques groupées. Et ben, ça permet un meilleur référencement. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent aussi ces gens-là, mais là, à l'heure actuelle, c'est juste une petite affaire comment on appelle ça? C'est financé par le gouvernement, je vous l'avais dit, et ce ne sera que le début. Les influenceurs vont servir qu'à ça, uniquement à ça. Vous allez voir des influenceurs prochainement qui vont s'inscrire à l'armée, faire la promotion de l'armée, et tout ça, vous allez voir. Préparez-vous, c'est très important. Alors, je vais juste aborder vite fait le sujet suivant, voilà, pour l'intégrer. Voilà, en fait, le sujet, ça va être très rapide, c'est concernant les migrants. Les migrants, en fait, ils leur ont offert des téléphones. Voilà. 500 smartphones offerts à des migrants à Calais. Les chroniqueurs réagissent. Alors, je vous résume ce qu'ils disent. Ouais, c'est pas bien. Au bout d'un moment, Hanouna, il a réfléchi, il a dit, ouais, mais attendez, on a dit la même chose avec un milliardaire qui est... Enfin bref. Ils vont dire que c'est pas bien. Delphine Vespizer, elle va se lâcher en mode oui, non, on pourrait les donner aux Français qui se lèvent et qui travaillent et qui n'ont rien. Voilà, non, arrête, Delphine, arrête d'abuser. Je suis contre les migrants, je suis pour la remigration, mais là t'abuses trop là, tu vois. Arrête de dire que le Français qui travaille, il a pas de quoi s'acheter un téléphone. Arrête d'abuser. C'est bon, faut pas non plus abuser, tu vois. Là, on sent ta haine viscérale. Mais et une association, elle aide qui elle a envie. Ça, c'est clair. Elle aide qui elle a envie. Ça, c'est son point. S'ils ont envie de donner des téléphones, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on peut reprocher, c'est d'aider des migrants qui sont à Calais, sachant que leur seul but, c'est de vouloir se casser en Angleterre. Donc, ça sert à quoi? On les aide à se casser en Angleterre? Ça n'a pas de sens. Ben, tu vois, au-delà de ça, encore une fois, il y a des migrants, des gens qui viennent de manière... légiféré, quoi, légal, et ça, c'est à eux qu'il faut aider généralement, et pas juste ceux qui viennent de manière illégale. Les gens qui viennent de manière illégale. J'avais vu une vidéo en Afrique où ils nourrissaient un village qui pétait la misère, où il y avait faim, et ça, c'était que des femmes et des enfants. Et pendant ce temps, les mecs, ils se cassent, tu vois. Enfin bref, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On aide les gens qu'il ne faut pas aider. Récemment, là, il faut le savoir une chose, c'est que Total, la société Total, la France, vous avez donné une aide à la société, avec vos impôts, de 8 millions d'euros. Pourquoi? Comme ça. On aide les migrants illégaux, on aide des gens qui ne payent pas d'impôts en France, c'est-à-dire Total, avec nos impôts. C'est ça la problématique en France. C'est uniquement ça la problématique. Voilà. C'était Samy, on était sur TPMY, j'aimerais savoir votre avis, donné sur le sujet. On se retrouve une prochaine fois. C'était Samir, à la prochaine, bye bye. Je crois que je me suis répété, décidément. C'est la fatigue, voilà, c'est parce que vous abonnez pas assez, ça. Il fait chaud, il fait chaud. En plus, là, j'ai trop de vidéos à poster. Franchement, je vous gâte trop.